Depuis la nuit des temps, l'amour demeure un mystère insondable pour l'humanité. Ce n'est pas simplement un sentiment passager ou une émotion éphémère, mais une force archétypale qui façonne notre destin, nos relations et notre développement personnel. Carl Jung nous a enseigné que le véritable amour va bien au-delà d'une simple attraction superficielle ou d'une connexion momentanée. C'est un lien profond qui unit les âmes à un niveau qui dépasse le tangible, le temps et l'espace. Dans un monde où les relations semblent s'effacer aussi vite qu'elles naissent, beaucoup se demandent si le véritable amour existe vraiment. Est-il possible de trouver une connexion qui transcende les limites humaines et reste intacte malgré la distance, le temps ou les épreuves? Jung nous offre une réponse qui défie la logique conventionnelle. Quand l'amour est authentique, quand il naît de l'essence la plus profonde de soi, deux âmes ne perdent jamais leur connexion. Ce qui les unit n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une synchronicité intérieure qui les maintient liées même quand elles sont séparées. Selon Jung, l'amour est une manifestation de l'inconscient collectif. Autrement dit, ce n'est pas seulement une expérience personnelle, mais une force universelle qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. C'est pourquoi, lorsque nous vivons un véritable amour, nous avons l'impression d'avoir retrouvé une part perdue de notre âme, comme si nous complétions un puzzle qui attendait d'être assemblé depuis l'aube des temps. Ce phénomène n'est pas une coïncidence. C'est ce que Jung appelait l'union des opposés, la rencontre de deux énergies qui se complètent et s'attirent à un niveau profond et inexplicable. Avez-vous déjà ressenti qu'une personne est entrée dans votre vie au moment précis, comme si le destin avait conspiré pour rendre cette rencontre possible? C'est l'une des manifestations les plus puissantes du véritable amour, la synchronicité. Jung parlait de synchronicité comme de ces événements qui semblent être des coïncidences, mais qui, en réalité, sont des signes qu'il se passe quelque chose de plus profond dans notre inconscient. Quand deux âmes sont destinées à se rencontrer, l'univers trouve un moyen de les réunir, peu importe la distance ou les barrières qui les séparent. Mais cela soulève une grande question. Si le véritable amour crée un lien incassable, pourquoi tant de relations échouent-elles? Pourquoi avons-nous l'impression de perdre des personnes qui comptaient tant pour nous? Jung nous enseigne que la principale raison est que de nombreuses relations ne reposent pas sur un amour authentique, mais sur des projections inconscientes. C'est-à-dire que nous ne tombons pas réellement amoureux de l'autre personne, mais de l'image que nous projetons sur elle. Nous percevons chez l'autre ce que nous voulons voir, pas ce qu'elle est vraiment. Le processus d'individuation, un concept clé de la psychologie jungienne, nous aide à comprendre pourquoi certaines relations semblent destinées à s'effacer tandis que d'autres perdurent. L'individuation est le chemin vers l'unité de soi, un processus par lequel nous intégrons toutes les parties de notre être, y compris celles que nous avons refoulées ou niées. Quand une relation est authentique, les deux personnes deviennent des miroirs l'une pour l'autre, reflétant à la fois la lumière et l'ombre. Elles se poussent mutuellement à grandir et à évoluer. C'est ce type d'amour qui ne s'éteint jamais, parce qu'il repose non pas sur la dépendance, mais sur l'épanouissement mutuel. Cependant, pour que cette connexion dure, il faut relever un défi crucial, celui de l'ombre. Jung nous a enseigné que l'ombre représente tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, ces émotions refoulées que nous cachons par peur du rejet ou du conflit. Et c'est là que se trouve le problème. Lorsque nous ne confrontons pas notre ombre, nous finissons par la projeter sur la personne que nous aimons. C'est pourquoi tant de relations, qui paraissent parfaites au début, se terminent par des conflits, des reproches et de la souffrance. Ce n'est pas que l'amour ait disparu, mais que les ombres de chacun ont émergé, réclamant reconnaissance. L'amour authentique n'est pas seulement une source de bonheur, c'est aussi un puissant moteur de transformation. Il n'est pas fait pour nous maintenir dans le confort, mais pour nous pousser à notre développement le plus profond. C'est pourquoi les âmes véritablement connectées se cherchent non seulement par amour, mais aussi parce qu'elles ont quelque chose d'essentiel à s'enseigner mutuellement.
Ce sont des liens qui éveillent l'inconscient, nous forçant à dépasser nos illusions et à affronter notre vérité la plus crue. Lorsque deux âmes sont vraiment unies, même la distance physique ou la séparation ne peuvent rompre leurs liens. Jung a évoqué un principe fondamental de la psyché humaine. Ce qui est vraiment en accord avec notre être ne disparaît jamais, il se transforme. Cela signifie que même si une relation semble terminée sur le plan physique, son influence inconsciente demeure vivante. C'est pourquoi il existe des personnes qui, bien qu'elles ne fassent plus partie de notre vie, restent présentes dans nos pensées, nos rêves et nos émotions. Leur énergie perdure parce qu'elles ont laissé une marque indélébile en nous. Si vous avez déjà ressenti qu'un lien était trop fort pour disparaître, si vous avez déjà perçu la présence de quelqu'un malgré son absence, c'est parce que ce lien n'existait pas seulement en surface, il vivait profondément en vous. Ce sont les relations que Jung décrirait comme des connexions archétypales, celles qui touchent les niveaux les plus profonds de notre être et nous transforment de façon que nous ne comprenons pas toujours. Mais voici la clé. Un amour véritable ne signifie pas possession. Beaucoup pensent que parce qu'un lien est fort, ils doivent s'y accrocher coûte que coûte. Mais Jung nous enseigne que l'amour réel ne lie pas, il libère. Il ne s'accroche pas par peur, mais fait confiance à ce qui est authentique pour toujours trouver un moyen de rester. Lorsque nous cherchons à retenir quelqu'un par besoin ou par peur de la perte, nous agissons en réalité depuis nos blessures non résolues, depuis l'ombre qui craint l'abandon. Le véritable amour, celui qui ne se perd jamais, est un amour qui nous permet de grandir sans entrave. Il ne cherche pas à nous compléter, car il sait que nous sommes déjà entiers. Il ne souhaite pas combler un vide, mais partager l'abondance de ce que nous sommes. C'est pourquoi les relations destinées à durer ne reposent pas sur la dépendance, mais sur l'interdépendance. Deux êtres complets qui choisissent de marcher ensemble, non pas parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre, mais parce qu'ils se reconnaissent. Et c'est là que se trouve la réponse ultime. Lorsque l'amour est authentique, deux âmes ne perdent jamais leur connexion. Cette connexion ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la vérité intérieure de chacun. Peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de chemins qui se croisent en cours de route, ce qui est réel au niveau de l'âme transcende toutes les limites du monde matériel. La question que vous devez vous poser n'est pas de savoir si le véritable amour existe, mais si vous êtes prêt à vous confronter à vous-même pour le vivre. Car l'amour authentique n'est pas seulement un cadeau, c'est une responsabilité. Il demande du courage, de l'authenticité et la volonté d'explorer votre intériorité, au-delà de vos peurs et de vos projections. C'est là, dans la profondeur de votre être, que la réponse a toujours été. Si l'amour véritable est une connexion qui transcende le temps et la distance, pourquoi tant de gens ont-ils le sentiment d'avoir perdu quelqu'un qu'ils aiment profondément? La réponse réside dans la différence entre l'amour authentique et l'attachement inconscient. Jung nous a enseigné que beaucoup de nos relations ne reposent pas sur un véritable amour, mais sur des schémas psychologiques cachés ancrés dans notre inconscient. Cela signifie que dans de nombreux cas, ce que nous prenons pour de l'amour est en réalité une répétition de blessures non guéries, une tentative inconsciente de combler des vides émotionnels que nous portons depuis notre enfance. Le problème, c'est que cet amour déguisé engendre de la souffrance. Il nous fait croire que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour être complet. Il nous attache à la peur de la perte, nous pousse à contrôler, à exiger et à attendre de l'autre qu'il réponde à nos besoins. Mais le véritable amour ne fonctionne pas ainsi. Le véritable amour, selon Jung, naît lorsque deux personnes ont travaillé sur leur individuation, affronté leurs ombres et appris à être en paix avec elles-mêmes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles peuvent vivre une connexion fondée non sur le manque, mais sur un enrichissement mutuel. Voici une vérité fondamentale. On ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si l'on ne s'est pas d'abord connu soi-même. La plupart des relations sont marquées par des projections. Cela désigne la tendance inconsciente à attribuer à une autre personne des qualités qui appartiennent en réalité à notre propre psyché.
Jung a expliqué que lorsque nous tombons amoureux bien souvent, nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est vraiment, mais à travers le filtre de nos propres expériences, désirs et blessures. Cela peut créer l'illusion d'une connexion profonde, alors qu'en réalité, nous ne percevons que ce que nous avons envie de voir. C'est pourquoi de nombreuses relations commencent par la fascination, mais, avec le temps, s'effondrent. La projection initiale s'estompe et nous commençons à voir l'autre avec plus de clarté. C'est à ce moment que beaucoup ressentent avoir perdu la connexion avec une personne qui comptait autrefois énormément pour eux. Mais en vérité, ce qui disparaît n'est pas l'amour, mais l'illusion. Et c'est une chose merveilleuse, car c'est à ce moment-là qu'apparaît l'opportunité de construire une véritable connexion, fondée sur la vérité plutôt que sur des projections. L'amour authentique n'est pas aveugle. Il ne surestime pas ni ne place l'autre sur un piédestal. Il est conscient des imperfections et les accepte, car il comprend que la véritable connexion ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un avec qui grandir et évoluer. Jung a expliqué que lorsqu'une relation est authentique, les deux personnes deviennent des catalyseurs de la croissance de l'autre. Elles ne stagnent pas dans le confort, mais se défient mutuellement à affronter leurs ombres et à évoluer. C'est là que beaucoup commettent une erreur. Ils croient que le conflit dans une relation est un signe que l'amour est terminé. Mais Jung nous explique que le conflit est en réalité une étape nécessaire du processus d'individuation. C'est à travers le conflit que se révèlent les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. Dans une relation authentique, les désaccords ne sont pas des obstacles, mais des occasions de renforcer la connexion, de mieux comprendre l'autre et surtout de mieux se comprendre soi-même. C'est pourquoi le véritable amour n'est pas un conte de fées. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais d'être prêt à l'affronter ensemble. Il ne s'agit pas d'éviter l'ombre, mais de l'intégrer dans la relation. Et quand cela arrive, la connexion devient incassable. Deux âmes qui ont traversé ce processus ne peuvent pas se perdre, car leur union n'est pas fondée sur le besoin, mais sur la reconnaissance mutuelle de ce qu'elles sont vraiment. Cela nous mène à un autre point clé. Le véritable amour ne signifie pas toujours être physiquement ensemble. Parfois, la meilleure façon d'honorer une connexion authentique est de permettre à chacun de grandir séparément. Jung nous a rappelé que l'amour authentique ne lie jamais, mais libère. Si deux personnes sont destinées à être ensemble, l'univers trouvera un moyen de les réunir au moment opportun. Et si ce n'est pas le cas, alors la leçon qu'elles devaient apprendre ensemble a déjà été accomplie. C'est pourquoi beaucoup ressentent que certains amours ne s'effacent jamais complètement. Même si les circonstances peuvent les séparer, même si des années passent sans qu'elles se revoient, la connexion demeure vivante, au fond de l'inconscient. Cela s'explique parce que l'impact du véritable amour n'est pas effacé, il se transforme. La présence de cette personne peut continuer à se manifester dans les rêves, les souvenirs et les moments d'introspection, non pas comme un poids, mais comme la preuve que cette relation a laissé une empreinte indélébile dans la psyché. Cela nous conduit à une vérité encore plus profonde. Au niveau de l'âme, il n'y a jamais de perte, seulement une évolution. Jung nous a enseigné que la vie ne consiste pas à s'accrocher, mais à apprendre. Chaque personne qui entre dans notre vie le fait pour une raison, et chaque relation, quelle que soit sa durée, nous laisse une leçon. Elle nous prépare à ce qui vient. En ce sens, le véritable amour n'est jamais perdu parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la permanence physique, mais la transformation intérieure que cette connexion a provoquée en nous. Alors, si vous avez déjà ressenti que vous avez perdu quelqu'un avec qui vous aviez une connexion profonde, demandez-vous, l'avez-vous vraiment perdu ou cette relation a-t-elle simplement accompli son rôle? Car lorsque l'amour est authentique, son impact demeure. Même si la forme extérieure change, la vraie question n'est pas de savoir si cette connexion existe encore, mais ce que vous en avez retiré et comment cela a transformé votre manière d'aimer. Un amour sincère n'est pas une histoire avec une fin heureuse prévisible. C'est un voyage d'exploration de soi, d'intégration et de croissance.
et quand deux âmes sont vraiment alignées, leur lien ne dépend ni du temps ni de l'espace. Ce qui les unit n'est ni la possession ni la dépendance, mais la reconnaissance mutuelle qu'elles ont partagé quelque chose de plus grand qu'elles, un amour qui ne se définit pas par la permanence, mais par la transformation qu'il laisse en chacune d'elles. Et voici la grande leçon, dans la vie tout change, tout se transforme, mais l'amour véritable, celui qui vient du plus profond de l'être, ne s'estompe jamais. Il peut prendre de nouvelles formes, il peut s'exprimer de façons inattendues, mais il ne disparaît jamais. Parce que lorsque deux âmes ont vibré à la même fréquence, cette énergie n'est jamais perdue. Elle devient simplement partie de l'univers, partie de la grande histoire de nos vies. L'important n'est pas de savoir si la personne avec qui vous aviez cette connexion est encore dans votre vie ou non. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait de cette expérience, comment cela vous a changé et quelle part de vous s'est éveillée grâce à cet amour. Parce qu'à la fin de la journée, l'amour authentique ne concerne pas seulement le fait de trouver quelqu'un, c'est aussi trouver soi-même à travers cette connexion. Le véritable amour n'est pas une destination, c'est un processus de découverte. Et quand vous comprenez cela, vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment perdu quoi que ce soit, vous avez simplement grandi. Et cela, en fin de compte, est ce qui importe vraiment. L'amour véritable est avant tout un processus de transformation. C'est un feu alchimique qui nous façonne, qui nous pousse à affronter nos ombres et qui nous conduit inévitablement vers une version plus haute de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un pour nous compléter, mais de découvrir, à travers la relation, les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnues. Jung enseignait que l'amour authentique a un but qui dépasse le plaisir ou la simple compagnie. C'est un catalyseur d'éveil. Quand deux âmes sont connectées profondément, l'amour cesse d'être une simple émotion pour devenir un pont vers la connaissance de soi. Cela nous aide à révéler ce qui resterait autrement caché dans notre psyché. C'est pourquoi les liens les plus intenses sont souvent aussi les plus difficiles, car ils nous confrontent à ce que nous ne voulons pas voir. Ils nous poussent à grandir. Mais voilà le paradoxe. Bien que le véritable amour éveille les parties les plus profondes de notre être, il nous confronte aussi à une vérité indéniable. Nous ne pouvons posséder personne. Nous ne pouvons pas nous accrocher à l'amour en espérant qu'il demeure immobile, car la nature de l'amour est le mouvement et la transformation. Tenter de retenir quelqu'un par peur ou par besoin va à l'encontre de l'essence même de l'amour. Jung nous dirait que le véritable amour n'est ni possessif ni contrôlant, il est libre, expansif et conscient. C'est là que beaucoup souffrent, car ils confondent amour et attachement. L'attachement dit « j'ai besoin de toi pour être heureux ». Le vrai amour dit « je t'aime parce que je reconnais en toi quelque chose qui fait aussi partie de moi, mais je sais que nous sommes deux êtres individuels, avec des chemins qui leur sont propres ». C'est dans cette différence que réside la clé pour comprendre pourquoi certaines relations s'estompent, tandis que d'autres perdurent au-delà du temps et de la distance. Quand une relation repose sur le véritable amour, elle n'exige ni validation constante, ni certitude absolue. Elle ne s'accroche pas désespérément à la permanence, car elle sait que la connexion ne dépend pas de la présence physique, mais de quelque chose de bien plus profond. Deux âmes qui ont vibré ensemble en harmonie ne perdent jamais leur lien, car cette union ne peut être brisée par des facteurs extérieurs. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir si elles restent ensemble durant cette vie, mais si elles se sont transformées mutuellement d'une manière qui dure pour toujours. Et cela nous conduit à une vérité encore plus profonde. Le véritable amour n'a pas besoin d'une fin heureuse traditionnelle, car son but n'est pas de satisfaire une histoire idéalisée, mais de provoquer un éveil. Il y a des amours qui restent toute une vie, et des amours qui viennent nous révéler quelque chose d'essentiel, puis s'en vont. Mais dans les deux cas, l'empreinte est éternelle. C'est pourquoi Jung nous invite à envisager l'amour d'un point de vue plus élevé, non pas comme un but à atteindre, mais comme un processus d'expansion de l'âme. Quand on comprend cela, on cesse de craindre la perte. On arrête de percevoir la fin d'une relation comme un échec.
Car lorsque l'amour est réel, il ne disparaît jamais. Il devient une part intégrante de notre essence, de notre histoire, de ce que nous sommes. Si jamais vous avez ressenti que vous aviez perdu quelqu'un avec qui vous aviez une connexion profonde, cessez de vous focaliser sur l'absence et commencez à vous demander « Comment cet amour m'a-t-il transformé ? Quelles parts de moi ont été éveillées grâce à cette relation ? De quelle manière ressens-je encore son impact dans ma vie ? Car la vérité, c'est que lorsque l'amour est authentique, il ne disparaît jamais. Il ne se brise jamais, il ne s'efface jamais, il change simplement de forme. Et voici la grande leçon que Jung nous offre. L'amour n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur de soi, c'est une découverte que l'on fait à l'intérieur. Parce que lorsque nous apprenons à nous voir avec la même profondeur avec laquelle nous avons aimé les autres, nous réalisons que la vraie connexion, celle qui ne s'efface jamais, est celle que nous avons avec notre propre essence. L'amour authentique, celui qui unit deux âmes au-delà du temps, au-delà des circonstances, est un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Il ne cherche pas à contrôler, mais à libérer. Il ne cherche pas à combler un vide, mais à refléter le meilleur de chacun. Et lorsque l'on vit ce type d'amour, on sait qu'il ne peut jamais être perdu, car ce qui a été vrai dans l'âme est éternel. Peut-être que maintenant vous comprenez que l'amour n'est pas quelque chose qui se termine avec la fin d'une relation. Peut-être réalisez-vous à présent que ce que vous avez vécu n'a pas été une perte, mais une transformation. Et peut-être, juste peut-être, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre. Si ce message a résonné en vous, si à un moment de cette vidéo vous avez senti qu'une vérité devait vous être dite, je vous invite à faire quelque chose d'important. L'information que vous venez de recevoir ne vous est pas seulement destinée. C'est une connaissance profonde qui peut transformer la vie de nombreuses personnes qui n'ont pas encore découvert ces vérités sur l'amour, la connexion et l'évolution de l'âme. Maintenant, vous avez l'opportunité de faire partie de ce changement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui traverse un moment de doute, de perte ou de quête intérieure. Parfois, un message au bon moment peut tout changer. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie de ce message a touché votre cœur ou quelle expérience personnelle vous avez eue avec des liens profonds qui semblent ne jamais se rompre. Vos mots aideront non seulement ce message à toucher davantage de personnes, mais créeront aussi une communauté où nous pourrons réfléchir ensemble à ces vérités que Carl Jung nous a transmises. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Chaque vidéo que nous partageons ici a pour but de vous faire dépasser le superficiel, de vous aider à comprendre le pouvoir de votre esprit et le mystère de votre âme. Quand vous interagissez avec ce contenu, l'algorithme de YouTube le montre à plus de monde. Cela signifie qu'ensemble, nous pouvons transmettre ce savoir à ceux qui en ont le plus besoin. Rappelez-vous, l'amour authentique ne se perd jamais, la vérité ne s'efface jamais, et la connaissance est le pont qui nous unit. Merci de faire partie de cette communauté, d'écouter et surtout de porter cette sagesse dans le monde. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Que la lumière de votre essence vous guide toujours.